Attends, je vais faire ça aussi. Voilà, comme ça on enregistre et on stream. Moi je me vois ici. Tiens, tu peux essayer sur ton phone? Juste comme ça pour voir? Tu vas sur internet, tu vas sur Twitch. Et tiens, il faudrait que j'ouvre... ouais, ça c'est bon. Et après, dans Twitch, tu peux changer... tu vas chercher, tu vas dans la recherche, je sais pas où, en bas, à parcourir. Tu mets Juganon 64. Ah bah tu vois, c'était déjà pré-entré. Et là, tu devrais me voir. Et attends, bouge pas. Comment je sais que tu es en train de regarder? Comment je vois ça? Je sais pas comment on fait pour voir combien j'ai de... Oui, 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 mais c'est comme ça, ouais. Ouais. Alors, Twitch. Heureusement, il m'a dit, encore avec nous. Oui, 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 mais c'est comme ça, ouais. Ah, là, je vois, il y a One People, donc c'est toi, du coup? Alors, Twitch. heureusement, il m'a dit, encore avec nous. Il faudrait que tu enlèves le... Il faudrait que tu enlèves, que tu sortes, ouais. Il faudrait que tu enlèves le... Il faudrait que tu enlèves, que tu sortes, ouais. Si je recharge, par exemple... Ah non, toujours 1. Ah ouais, bon, je sais pas trop comment ça marche du coup. Si ça se trouve, tu étais connecté avec mon compte sur ton téléphone. Ah, j'ai chaud. Ah ouais, je suis vraiment... Il y a vraiment un gros retard. Bon, je crois que c'est 10 secondes, j'avais mesuré ce matin. Ok, bah je vais attendre que les gens viennent. Je vais mettre le lien de mon live. Comment on fait pour partager le stream? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Là, 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 là... 3 followers, yes, ok. Ah, ici, partager. Copier. Voilà, c'est bon. Hop. Je vais mettre mon lien partout. Et voilà. On va mettre ça dans Stream and Video. Oh, un nouveau Tech Guide. Ok. Je me mets dans la faction Ultramarines. Ok. Non. Ok. Donc si je vais là, one, ok. Si ça se trouve ça marche pas, il y a un souci quelque part, mais bon, les gens vont me dire. Oh bah attends, mais toi en marche toi, wesh. Ok. Ok. Ça c'est quoi? C'est le fil d'actualité. Nana. Nana. Oh lolo. Ok. Donc là on a le chat. Ok. Donc
Donc là on est en live, one spectator, ok. Ok. Ouais, ici il se met pas en marche. Je sais pas pourquoi. Donc là, ok. Là, ok. Là, ok. Bon, ben, on va commencer à faire quelques games et puis on va voir si des gens nous rejoignent. Let's go! Si je fais ça, gestionnaire, ouais. Ok. Ah, là je peux voir. D'accord. Ok. Oh, Titus. Titus. Ok. So. Ok. Titus, c'est pas forcément hyper dangereux. On va voir ce que ça donne. Ok, donc on commence par piocher nos stratagèmes. Voilà. Ok. Donc on va prendre des dégâts, il va nous attaquer à chaque tour, il ne va pas faire grand chose d'autre a priori. Je peux jouer Sterngard, je peux jouer Honor Guard. Oh, bah c'est lui qui joue Sterngard, ok. Oh. C'est pas cool ça. C'est pas cool. Je vais jouer le mien, je pense, en réponse. Aïe. Il tape à côté. Ça veut dire que je vais prendre cher là. Ouais. Et ça, c'est pas bon. On veut pas prendre cher comme ça en early game. Hein? Ok. C'est chaud. Ouais, on n'a pas de removal pour le moment. On va essayer de faire ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Ok, il attaque. Ouais, ça se passe assez mal pour le moment. En vrai, c'est pas terrible du tout. On prend très cher là. On n'a pas de removal, ça qui est chiant. On n'a pas nos flanqueurs. Bah, je pourrais rejouer Honor Guard, mais bon, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Je pourrais jouer lui, voir où est-ce qu'il met les dégâts. Vas-y, hein. Ok. Et on va envoyer lui aussi. J'ai besoin de piocher mes removals. Mes tanks, tout ça. C'est pas évident là. D'accord. Ah, je prends cher là. C'est dur là.
Ah, il a même pas attaqué. Ok, étonnant. Alors, on a lui. Ah, je peux gérer le board avec ça, donc pourquoi pas. Allez, allons-y. On fait comme ça. Hop. Et hop. On est en plein dans la survie là. C'est chaud. Au prochain tour, il y a peut-être la... Oh, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que qui nous fait là? C'est chelou. C'est très dangereux ça. Hein, je peux lui mettre 5 dégâts en l'attaquant. C'est pas assez. Ouais. Ouais. Je pourrais envoyer lui. Je pourrais... Humanity Shield. Ouais. C'est pas évident là. Je vais peut-être faire juste le libraire pour piocher des cartes. On va faire comme ça. Et on va rien faire de plus. Il faut que je sois patient. Oh, ok. Ça joue du big véhicule. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, je pourrais faire ça pour gérer ça, d'accord. Mais ensuite... Putain, c'est chaud, hein? Je vais essayer de trouver quelque chose à faire. On est un petit peu protégé, mais bon, il peut tout éliminer assez facilement. D'autant plus avec ça. Waouh, c'est impressionnant. Hein. Ah, il a été hyper agressif en early game, j'ai pas eu de removal et du coup je me suis fait avoir. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien joué, hein. C'est très bien joué. Très bien joué. Et là je me suis fait avoir et là, bah là je suis dead, là c'est fini maintenant. Je peux pas remove lui. Alors je peux peut-être le remove, mais bon. C'est vraiment
vraiment pas terrible quoi. Ouais. Ouais. Ah, ça arrive trop tard ça maintenant. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ok, c'est pas grave. Tant pis pour celle-ci. C'est quoi ça? Mais casse-toi de là, toi. C'est un truc de ouf. Ok. Si je fais ça, c'est bon. Ok. Donc, on va aller ici. Poste. Et donc, comment on fait un nouveau poste? Planifier, archiver. Ah bah oui, c'est là, je suis con, putain. Ok. Ok. Tout va bien ici. Ouais. Let's go back. Ok, ça s'est pas bien passé la première game. Je me suis fait surprendre. Ok, alors là... Scarus, il arrive tard quand même. Hein. On va pas le garder. On va garder ça, c'est pas trop mal quand même. Contre Imhotep. Imhotep, c'est un match-up plutôt bon. Plutôt favorable. Ce qu'on cherche à faire contre Imhotep, c'est de le... J'ai reçu un message. Oh, mais il y a du monde, dis donc. Alors les amis, est-ce que vous parlez français? Do you speak French? Or should I speak English? Let me know. Golagros 84, you can't stay. It's okay, man. No problem. I will be back another day. Thanks for passing by. Okay. So, against Imhotep, we want to play big tempo. So it's alright if we don't play anything in early game. We just want to draw our stratagems in order to set up our stuff, and then we can play big troops every turn and he cannot deal with them. Okay. Alright. Oh, this is nice. Okay. Okay, this turn I will put this in play. I had 9 cards in my hand, so if I used my talent to draw, I would not get my talent on the next turn, which is not great. So I prefer playing this card right now. Then on my next turn I can play a 3-drop plus my talent to draw another stratagem. So I'm going to do that now. And oh, that's nice. I'm going to play this one. Okay, so we have Battlefield Supremacy. So the idea is to play it next turn. And I hope I get a Predator. Because if I do, things are going to be difficult for my opponent. Okay, so let's do that. Okay, not a Predator, but I guess it's fine. We already have Tactical Insight in hand, so we can start playing some combos next turn. We have this guy
which can combine with this guy to deal a lot of damage to our opponent. I can't really do anything interesting right now, which sucks. Let me see, I have 10 cards in hand, that's a lot. I don't want to overdraw anything, so maybe I just drop this, just like that. Not the best play, but I don't want to lose any card. That's a lot of armor, but I guess it's fine. I mean, we can still deal a lot of damage with this guy, so it's not so bad. This is a problem, because he can play his talent for free now, so yeah, that's a problem. Okay, so we draw the second Tactical Insight. We still have Avenging Zeal in the deck, which we are going to get now, or maybe next turn. Now it's not the time to. Okay, yes, I can do this. Okay, yeah. Okay, not so bad. Okay. So, I want to get Avenging Zeal in my hand next turn, so that on the next turn at 9 energy I can play Talion plus Primaris Eradicator and do 100 Codex, a lot of damage to his face, and play Avenging Zeal right away. Oh, he could have attacked my. Oh, okay, he's not dead. Okay, good. Okay. I'm gonna do just what I said. So I draw my Avenging Zeal, then I play this guy. I also attack, otherwise he has a free ping with his talent, and that's it. Okay, next turn we can do our combo, Talion plus Eradicator plus Codex again and again and again, and we can probably play Avenging Zeal on the same turn. We don't have any big troops to play, which sucks a bit. Okay. If he doesn't kill this one, he's gonna take 5 damage from it. Okay, sure, you can heal as much as you want. It's not going to be enough anyway. Okay, so let's just play our combo here. Okay, like this, and this. Okay. Now Avenging Zeal. I can already attack. Oh, j'aurais dû jouer ça d'abord. Okay, I fucked up. It's fine. No problem. I can just play this instead. Yeah, let's go.
well, I didn't do so many damage. I mean, yeah, I did like 20, 21. Thing is that he can probably deal with our board very easily. Yeah, that's unfortunate. Okay, okay. Yeah, yeah. I fucked up one codex trigger. Uh, yeah, problem is that yeah he can heal, but yeah it's not necessarily over yet. We will see. I need to draw my big troops. That's what I need. I have a lot in my deck. I have Sicarius. I have Gadriel, Librarian. I have Predators, two of them. So I still have some stuff to play. And I have 4 attack on this guy. So yeah, sure. He can just kill everything. Unfortunately. Yeah, that really sucks. Okay. Okay. Right. GG. Okay. So. Okay. C'est tout. C'est nul. C'est nul. Ah là là. Let's try to protect him and attack, and maybe we can start drawing our troops next turn. Sure. He's doing good. He's doing good. He's doing very good. Yeah. Yeah. He's doing good. We need our big stuff. Ah, thank you. Okay. Hmm. Okay. Well, yeah. Whatever. Hmm. Ah, but I cannot kill it, right? So I cannot attack this one. No. So like that and like that. Yeah, the 2 armor is tough. It's a lot. It's a lot. Yeah. Okay, and this is a nice source of damage. So yeah. Unfortunately, we are in trouble now. Hmm. Okay. You want to? Yeah, he's gonna heal again. Yeah. Okay, maybe this one is not for us. Yeah, I missed some tempo. Could have waited maybe. Hmm. Yeah, GG. He heals more than what I can do in damage. Okay, even more healing. Okay. I think it's over now. Yeah, I can't combo anymore, so okay, it's fine. It's fine. GG.
we will beat the next one. Okay, sisters. Hmm. Yeah. Okay. We can keep the rest. It's fine. It's good tempo, good drops. What is yet to come is for us to decide. The God Emperor is with me. Okay. Okay, so again, what we want to do is to draw our stratagems. Okay. All right. Yeah, I'm gonna play this one. If he survives, I can play this guy and get armor on it. If he doesn't survive, I can play Antaro, so some good tempo, and then I have this one as well. Okay. Then I will take the damage, I guess. Make the engines roar! It's time to scour this battlefield. So if we have good tempo plays like that, it's good to play. Yeah, Sicarius. So the thing is, this is a fun deck actually, it's not meant to be a competitive deck. It's a deck where I added every single legendary card of the faction, and I ended up with something that works somehow. So I think it's fun, and then yeah, I'm playing this. All right, so I should use that. Path must be chosen with care. Okay. Then I can attack this one. Okay. Okay, I will just do. Ah, he has blast. So I Okay, how to do this? Okay. I prefer to do it like this because otherwise my two troops would have been at 1 health, and he can just use his talent with blast and just destroy everything. So I think it's better like this. Okay. Okay. I would like to use this now, but okay. So I want to use this because the idea, what I want to do with this deck is to play this card at 6 energy, for instance, and then at 7 energy I play Predator, Tactical Insight, and some 2 drops, and then I can trigger twice the Codex of this card and clear the enemy board. That's the idea. So even if it doesn't seem to be the right play, I may still want to do that. I'm going to do that. Okay. Okay, this is nice. But for now, I'm just going to use the talent to clear one of the 2 sisters, because this one is good to play after Tactical Insight. It's extra damage to help clear the board. So it's a nice play, I think. Oh, that's surprising.
Salut tout le monde, salut Radostef, comment ça va? Okay, so this guy is going to die, right? And this guy is going to die as well, thanks to our little flanker. So yeah, that's exactly what I'm trying to do with the deck. So now we have the board, and we can start playing other big troops, big tempo troops, big codex units. Okay, that's fine. I have another one. I'm taking a lot of damage, so I should be careful. Okay. You know what? Here he is, Sicarius. Oh, okay. Uh-huh. Okay. Oh, I should do that first. Then, let me see. Okay, so I guess I just fill the board, right? Yeah. Okay, not so bad. Allez, let's go. Hi, long team, yeah. Yeah, Varro is great. Not in the best spot right now, maybe, but I mean, yeah, I've been playing this deck and doing not so bad, so it feels good. Eh ben écoute, Radostef, ça fait super plaisir que tu kiffes le deck. C'est super cool. T'es à quel niveau, quel rang là? Comment ça se passe pour toi en ladder actuellement? Moi j'ai joué ce deck là la saison précédente, je crois que je le dis dans ma vidéo, je sais plus. Et j'ai fait mon meilleur score avec comment dire, mon meilleur score de faction avec ce deck là. Enfin, c'est vraiment super. Yes, Roxas, yeah, why not? Why not? Could be great. This guy has armor 3. What the fuck? Conviction of faith, right? Okay, so yeah, alright, okay. Not dead yet. I have a vanguard unit. Okay, so yeah, let's just do this. I'm doing... Yeah, je fais n'importe quoi là, mais bon, c'est pas grave. Ce que je voulais faire c'était ça, mais c'est un peu con parce que j'ai pas mon codex finalement. Ok. Sorry guys, this was a very bad turn from me. I was reading the chat. Yeah, what can he do anyway, huh? Yeah, j'aime beaucoup Titus aussi. J'avais fait un deck guide sur lui aussi. C'est un warlord qui m'a... Enfin, comment dire, avec lequel j'ai beaucoup joué ces derniers mois et avec lequel j'ai eu beaucoup de succès. Donc vraiment super cool. J'aime bien les warlords qui sont un petit peu agressifs comme ça, qui sont capables
d'augmenter leurs stats et d'attaquer l'adversaire comme ça, c'est super cool. He is resisting. Yeah. Okay. What can we do? I can put a shield on my warlord. I can probably... Yeah, I was not very focused on this game, but I think I have... Yeah, I still have this in the deck. Okay. Maybe I can use it now. And put again some troops and then wait. Oh, I can do that and activate Codex. Get another little guy. Let's see what he does. Maybe he has another invulnerable. Okay. So maybe I can show the deck to you guys and explain a little bit what I'm trying to do here. So I'm calling this deck Shiny Varro because the idea was to add every legendary cards of the faction in the deck. So it's a fun deck. It's not meant to be very competitive, but somehow I managed to get to 3k with the deck. So I guess it's working at least a little bit. So this is how it looks like. It's a mix between vehicles and Codex combo stuff with Talion and Avenging Zeal, and we have a lot of Codex troops in the deck. And so the idea is to draw our stratagems with Varro's Talent. We have 2 Tactical Insight, Humanity Shield, this one, Battlefield Supremacy, and Avenging Zeal. We don't have anything more. We have 5 stratagems, so we have good, how to say, we can easily draw them with our talent. And the idea is to play control in early game, or maybe tempo if we have some troops we can play to take the board. And then at some point we play Battlefield Supremacy at maybe 4 energy or 6 energy. We can combine it with a 2-drop at 6 energy, either with Varro's Talent or with some flanker. So this one can be played at 2 energy, this one as well after we have played Battlefield Supremacy. And the idea is to play on the next turn at 7 energy, like we did I think in the game, a Predator, then Tactical Insight, then another 2-drop, and then, I mean, this is a pretty strong combo, and we can take control of the board with this. And after that, we have a bunch of nice troops here that we can continuously fill the board with big troops like that, and kill the enemy. That's the idea. That's the idea. And we have some combo options with Talion. I mean, if we can play this guy while we have some Codex unit on the board, it can be very, very scary. Yeah, Avenging Zeal as well is not so difficult to play in this deck. So yeah, that's the idea. All right. Let's try to show you how it works in some games. So we have some good matchups like Imhotep. I lost to Imhotep earlier, but it's usually a good matchup for my deck. And we have some bad matchups. So this guy, for instance, is a bit difficult. Okay, so let's see what we can do. I always take Hive Factory if I go second because it allows to play, you know, some interesting stuff earlier. So it's very good. And yeah, well, we will see how it goes. I prefer going first against this guy because there is this
this offense card that reduces the range attack of troops, and so I can kill the little grots without taking damage, which I cannot do here, which sucks. Okay, so I'm going to draw my stratagems. Alright, tactical insight is good. Let's see if we can get battlefield supremacy. But yeah, Ghazghkull can be very difficult. If he has like a Dagreen Horde on his next turn, I'm not sure I can do anything to counter it. So, okay, I guess I'm going to play this one right now and kill the Grot with it, right? Okay, and pass. So we as I said, we try to play control in early game, draw stratagems if we can, and remove what the enemy does, what the enemy plays with our flankers. And okay, I took 4 damage in my face, which is not great. Okay, so now what I can do is to play this guy. It's a good time to play him. If by any chance he survives, I can get a vehicle with armor 2, which is great, but he's not going to survive. Okay. Okay, fine. We are drawing our stratagems without using our talent, which is okay, I guess, but I don't want this one right now. I would have preferred Battlefield Supremacy. What should I do now? Should I play Honor Guard or should I draw a stratagem? I want to draw a stratagem, because if I get Battlefield Supremacy, I can play it next turn. I have this one here to deal with what the enemy can put in play. I have nothing else interesting to play next turn, so... Or maybe I play this one and then I draw next turn, hopefully Battlefield Supremacy. Not sure. Oh, okay, I'm going to do that, okay. I'm going to keep the... Okay, I could play the Librarian next turn as well. Okay. I guess Librarian then. Qu'est-ce que c'est que ça dans le chat là? Cheap viewers on... No. Okay, that's nothing, I guess. Okay, so he used his hard removal, of course. Okay, yeah, why not? I could play Impulsor plus this guy, but... I think I prefer... Each path must be chosen with care. Yeah, maybe I can do this. So... Okay. There's no hiding from Ultramar's wrath. I await your instructions.
So we didn't get to play Battlefield Supremacy. We will see how it goes. I don't like that. I don't like that at all. Yeah. Yeah. AB. Okay. So this guy is going to survive. So what now? Each path must be chosen with care. Okay. Does he have Will of Gork in hand? I could fill the board, but if he plays Will of Gork then... But it's not usually played in these go wide decks, right? So let's try, okay. Okay. Okay, I'm going to... What am I doing? Yeah, okay, yeah, that's what I want to do. Okay, like this and like this. I'm trying to get him to survive. We will see. If somehow my board survives, I could deal a lot of damage with Avenging Zeal. But he's not going to survive. Okay. At least he's playing defensively, right? He's not beating us down. Okay. Sicarius, right. Right. I want to try him. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 et 8, 18. Oh, je peux peut-être le tuer, mais c'est chaud. Ah, je peux essayer en vrai. Hein. Ah, j'ai envie d'essayer. Allez, let's go. Je te réponds tout de suite. Radostef. Oh là là, c'est quoi cette chance? Bon bah écoute, profitons-en. Hein. Si j'ai bien compté, il est mort. Voilà, nickel. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des events pour gagner plus de points de campagne ou même des boosters? Je connais le draft et les objectifs journaliers hebdo, mais est-ce que les objectifs sont des saisons, season pass ou un truc du genre? Ok. Alors. Des season pass, non, ça y a pas. En fait, le jeu fonctionne un peu genre chaque mois, on a du nouveau contenu qui arrive sur le jeu, à peu près chaque mois. Donc de nouvelles cartes dans les factions, ou alors une nouvelle faction. Là, le 22 mai, à l'occasion de l'événement des Skulls de Warhammer, je ne connais pas super bien, mais à cette occasion-là, ils vont sortir une nouvelle extension.
Et a priori, ce serait les Emperor Children's. Qu'est-ce que j'ai dit? Une nouvelle extension, une nouvelle faction, hein. Ouais, ils vont sortir une nouvelle faction. Donc voilà, une toute nouvelle faction. Et quand ce genre de choses se produit, du coup, on a une nouvelle faction, voilà, on a une nouvelle campagne, une nouvelle forge, etc. Mais il n'y a pas d'événement particulier à ce moment-là. Euh, Il y a des événements lorsqu'ils ajoutent des cartes dans des factions qui existent déjà, donc soit sous la forme de raids, comment dire, il y a un truc qu'ils appellent les renforts, les reinforcement drops, et donc là en fait il y a une faction qui reçoit de nouvelles cartes, et il y a un événement qui dure une semaine dans lequel on peut, en jouant en ladder, on obtient des médailles, et avec ces médailles on peut acheter les nouvelles cartes, on peut acheter des cosmétiques, voilà, on peut pas vraiment obtenir de ressources comme des cristaux ou autres. C'est vraiment focus sur les cartes et les cosmétiques. Et après, il y a les extensions. Donc ça, c'est un truc nouveau. C'était le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises. On a eu une extension. Donc c'est un peu comme un raid. Sauf que là, la faction qui est concernée reçoit beaucoup plus de cartes d'un seul coup. Et là, en avril, ils nous ont fait un gros événement. Ils nous ont fait un gros événement en avril qui a duré un mois, pendant lequel on a eu un Battle Pass pour le coup. Et, et voilà, on accumule des points en jouant en ladder, hein, toujours pareil, on a des missions spéciales aussi pour accumuler des points. Et après, dans le Battle Pass, on débloque un certain nombre de choses. Il y avait des boosters, effectivement, il y avait des cristaux, des tickets pour un coffre spécial dans le... euh, comment dire, spécial qui était dans l'événement et tout, enfin voilà. Donc voilà, il y a ce genre de choses, mais ouais, en gros, chaque mois, ils ajoutent du contenu d'une manière ou d'une autre. Et là, ce mois-ci, ce qui va arriver, c'est une nouvelle faction, du coup. Voilà, et à moins qu'ils changent leur façon de faire, a priori, il ne devrait pas y avoir d'événement particulier. Juste une nouvelle faction, une nouvelle campagne, etc., etc. Et du coup, pour gagner plus de points de campagne et des boosters, bah non, en fait, hein, il y a ce que tu as dit, en fait, il y a les quêtes quotidiennes. Il y a le fait de jouer en ladder, voilà, chaque jour on peut remporter jusqu'à, je sais plus combien, jusqu'à 5 fois 200, c'est ça? 5 fois 200, donc 1000 points de campagne. Mais bon, il faut jouer pas mal quand même pour y arriver. Alors attends, qu'est-ce que je fais là? J'ai pêché tous mes stratagèmes. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Ok, ok, c'est bizarre. Ouais, et sinon il y a le draft. Le draft, c'est un mode de jeu qui est vachement bien pour accumuler des ressources. On gagne des cartes, on gagne des boosters All Armies, on gagne des cristaux et des Blackstone aussi. Après, le draft, c'est. Alors, ce qui est cool avec le draft, c'est que c'est un mode qui est gratuit aussi. On peut y jouer, bah, tu as dû voir, on peut entrer gratuitement chaque jour, toutes les 24 heures, on a une entrée gratuite. Et après, on peut jouer en premium, bien sûr, si on a les ressources qu'il faut. On va peut-être jouer quand même. Ok, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est pas grave, ça va le faire. Hop. Hop, voilà, ok. Ouais, le draft, c'est pas évident. Moi, j'ai énormément joué en draft quand j'ai commencé le jeu à la sortie du jeu, au début de l'Early Access. J'ai fait que du draft parce que pour moi, c'était la manière la plus évidente, la plus simple d'obtenir un maximum de cartes. Et du coup, à force de jouer en draft, bah, je suis devenu plutôt bon, donc c'est cool. Et j'ai réussi à faire quasiment toutes les 6 premières factions quasiment juste avec ça. Alors je faisais aussi les campagnes, je faisais aussi un peu la forge et tout. Mais du coup, ouais, j'ai réussi à faire ça et c'est super cool. Alors attends, on va lui mettre des petits dégâts à lui. Hop, on va l'achever comme ça. Voilà. Bon, cette game est un peu bizarre, mais finalement, on a fait comme j'avais expliqué tout à l'heure, mais j'ai fait l'explication en anglais, je vais peut-être la refaire en français. Un écran noir. Ah ouais. Oh, c'est relou ça.
première game en draft? Ah ouais, c'est relou ça. N'hésite pas à faire un... N'hésite pas à contacter le support. Tu peux envoyer un mail ou tu peux les contacter directement depuis l'interface du jeu, il me semble. En général, ils réagissent assez vite, donc ça c'est cool. N'hésite pas hein, si tu as un souci comme ça. Alors attends, hop, hop, ok, ok. Et ok. Ouais, c'est chiant cette histoire de 30 secondes, c'est vrai, mais en fait, ça, j'avoue par rapport à ça, le jeu est mal foutu parce que, genre, tu peux pas quitter le jeu, le relancer et reprendre ta game en fait. Même si tu dépasses pas les 30 secondes, ça marchera pas en fait. C'est ouais, ça c'est relou. C'est vraiment un truc qu'ils doivent améliorer. C'est vraiment relou comme truc. Genre, quand tu es sur téléphone, tu quittes l'application et tu reviens, là ça va. Mais si tu es sur l'ordi, que tu fermes l'application et que tu reviens dessus derrière, là c'est mort. Même si ça fait moins de 30 secondes, c'est mort. Donc là, il y a vraiment un souci de reconnexion comme ça qu'il faut qu'ils gèrent. Il faut qu'ils gèrent ça à un moment donné parce que c'est vrai que c'est chiant, ouais. C'est vrai que c'est chiant, ouais. Mais ouais, ouais, n'hésite pas à les contacter, hein. N'hésite pas, n'hésite pas. Oh bah dis donc, on n'est que tous les deux. Il y a un peu plus de monde tout à l'heure, mais je vois que les gens sont partis. C'est pas grave, c'est cool. Il est quelle heure là? Il est 22 heures, ok. Ça va, ça va, ok. Ok, ok, bon, est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser de ce Hurricane? Alors. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Ok, je vais faire un truc, on va faire du full codex. On va faire comme ça, en espérant que on arrive à gérer. Oh, c'est bien ça, nickel. On va le finir tout de suite. Hop. Oh là là là, attends, attends, qu'est-ce que... Non, je vais mettre ça sur lui, voilà. Et on va simplement attaquer, mais on va faire ça d'abord, évidemment. Ok, 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 ok. Bon, bah, j'ai l'impression que tout le monde est parti. Ouais, 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 non, t'inquiète. Alors, attends, hop. Ok, alors. Hop. Ok, je suis allé, j'ai été trop lent, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour le fun. C'est mon premier stream. C'est un peu la galère, mais c'est pas grave. C'est cool de pouvoir parler un petit peu avec le chat. On joue un deck fun.
on s'amuse. Mais en vrai, je suis quand même monté à 3K avec le deck, hein. Ça marche pas trop mal, hein, en vrai, hein. Si on joue correctement, si on arrive à anticiper un petit peu ce que fait l'adversaire et à adapter le gameplay, alors forcément on va être assez sensible aux decks très agressifs, comme par exemple les orques avec Mozrog. Mozrog aggro, c'est relou, relou, relou. Mais le deck peut bien s'en sortir dans d'autres match-up. Voilà, contre Imhotep encore une fois. Alors, c'est vrai que j'ai perdu tout à l'heure, mais avant ça, j'en avais éclaté pas mal. Imhotep, ça marche. Alors là, il a mis ses 2 armures directes et j'ai pas trop eu de tempo à jouer, donc c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, mais c'est pas un mauvais match-up. Les taux aussi, les taux ils sont devenus assez forts avec tous les buffs qu'ils ont reçus, mais n'empêche que on peut réussir à les battre. Il faut pas trop brick, il faut avoir les bonnes cartes au bon moment un petit peu, mais ça le fait, ça le fait. C'est pas genre auto-lose comme on pourrait l'imaginer. Alors, est-ce qu'il y a du ranking de deck aussi en plus du rank général? C'est accessible uniquement à partir du rang légendaire. C'est exactement ça, ouais. À partir du rang légendaire, le système change en ladder. Et en fait, euh, le truc, c'est que pour pouvoir avoir un bon classement, pour pouvoir monter dans le classement, il faut jouer avec au moins 4 factions différentes, puisque ton classement global va être la moyenne de tes 4 meilleures factions. Ça marche comme ça en fait. C'est super cool comme système parce que ça permet comment dire, d'apporter de la variété dans le ladder, parce que voilà, tout le monde ne va pas jouer le même deck ou les 2 ou 3 mêmes decks ultra OP, ultra forts qui existent en ce moment. Les gens vont jouer des choses différentes et du coup bah, ça amène une variété et voilà, tu tombes pas toujours contre les mêmes et ça c'est cool, c'est super cool. Et puis ça pousse aussi les joueurs du coup à tester des choses, à jouer des factions différentes. Non, c'est vraiment cool. Exactement, faut savoir jouer différents decks, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et bon, moi, étant donné que j'ai toute la collection, il me semble, bah, j'ai pas les nouvelles cartes des orques encore, mais sinon j'ai tout ce qu'il faut, donc voilà, je peux me permettre de jouer voilà, tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que si on débute le jeu et qu'on n'a pas forcément accès à toutes les cartes, ça peut être compliqué de jouer différentes factions. Mais bon, si tu arrives déjà au rang légendaire, enfin c'est déjà pas mal, je pense qu'il y a pas mal de chemin à faire pour y arriver, et ouais, ouais, non, c'est déjà un challenge en soi. Ok, bon, alors qu'est-ce qui se passe ici? On pourra jouer les 2 machins, mais on va pas jouer les 2 machins. On va jouer ce monsieur. Hop, 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 ok. Et alors, qu'est-ce que tu joues du coup? Ah, tu l'as dit peut-être tout à l'heure, tu jouais, ouais, Belial et Titus, c'est ça? Qu'est-ce qui m'a sorti là? Morlefind? C'est relou ça, dis donc. Je peux pas le tuer tout de suite. Je peux essayer, mais c'est un peu chaud. On essaye pour le fun ou pas? Allez, on essaye pour le fun. Hop, hop, hop. Il faut le toucher 3 fois en tout. C'est bien parti. Et on va aller piocher le deuxième Tactical Insight ou alors Battlefield Supremacy. Battlefield Supremacy, bon, pourquoi pas. Oh, il a survécu. Il a survécu. Oh, ok, mais oui, il a survécu. D'accord. Allez, c'est pas grave, on attaque. Ouais, ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. L'Archangel, ils ont reçu des nerfs là, donc ils sont moins bons qu'avant. C'est bon, c'est comme ça, hein, voilà. C'est les développeurs qui essayent d'équilibrer un peu les choses.
Je sais pas trop ce qu'ils valent en légendaire là. Je pense qu'ils sont plus trop joués, pas autant qu'avant. Avant, Azrael dominait un petit peu la méta. Et je pense que ça s'est un peu arrêté là du coup. Après, après Titus, il est. J'ai pas joué Titus, c'est bizarre parce que j'ai pas encore joué Titus cette saison. Je me suis dit qu'avec la nouvelle méta qui va arriver, avec les taux, avec les orques aussi qui vont être très présents, c'est pas forcément l'idéal de jouer Titus. Du coup voilà, j'ai tenté Varro comme ça parce que voilà pour le fun et finalement j'ai réussi à monter un peu donc voilà. Ok. Mais, mais je me dis que finalement, pourquoi pas essayer Titus? Je vais peut-être essayer pour voir si ça me permet de monter un peu plus et tout, on va voir. Ok, bon, qu'est-ce que je fais là? Parce que c'est relou tout ça. Je vais, je vais faire ça. Je vais aller chercher, enfin je vais jouer ça. Et je vais me protéger, sinon je meurs au prochain tour. Ok, voilà. Ouais, c'est peut-être une question de style de jeu parce que comment dire, moi aussi je m'en sors mis avec Belial. Enfin, la saison précédente en tout cas, j'ai ultra bien performé avec Belial. Alors que j'avais joué un peu Azrael, je crois en début de saison, et que ça m'avait pas réussi tant que ça. Donc, donc ouais, c'est un style de jeu assez différent. Et le truc, c'est que voilà, Belial, c'est un style de jeu que je préfère en fait. On est plus agressif, on est plus proactif. Voilà, on attaque, on pioche des cartes, on joue en tempo et tout, c'est super cool. Alors qu'avec Azrael, c'est beaucoup plus lent. Tu vas chercher la carte que tu vas piocher au prochain tour à chaque fois. Tu dois anticiper pas mal ce que va faire l'adversaire pour pouvoir jouer les bonnes cartes au bon moment. C'est pas facile à jouer mine de rien. Donc ouais, deux styles assez différents, ouais. Ah ah ah, ok, ouais. Ok, ok. Bon alors qu'est-ce que je fais là? Parce que moi j'aurais bien aimé Predator, mais c'est pas ouf Predator en fait. J'ai pas de flanqueur, c'est chiant. Ça sent pas bon. Je pourrais faire Predator, tac tac, je peux pas doubler son codex, c'est relou. On va essayer de se protéger un petit peu. On va... Ouais, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Ouais, dur, dur, là, dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Tu sais quoi? On va peut-être switcher un petit peu. On va jouer un petit peu de Titus après. J'ai envie de jouer Titus là. Hmm. Eh ben allez, on attaque. Ouais, ouais. Ça va être GG. Ouais, ça s'est pas très bien passé malheureusement. C'est pas grave, c'est comme ça. La DLC des sororitas sur Steam. Qu'est-ce que c'est que ça? Hmm. C'est où Steam? C'est là. Je vais regarder vite fait. Warpforge.
Oh, mais oui, c'est quoi ça? Ah, mais attends. Est-ce que c'est pas... Non, il n'y a pas de... Ah non, ok. Mhm. 10 boosters. Ouais. Morvenval. Ah. Je crois que c'est un truc qu'ils ont fait il y a un an exactement, à la sortie, à l'occasion de l'événement des Skull Warhammer et tout. Il me semble que c'est le même truc. Et je crois que je l'avais acheté moi justement parce qu'il y avait le Warlord légendaire et que du coup bah ça me permettait de l'avoir. En fait, non, 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 la DLC c'est d'après ce que je vois sur Steam là, t'obtiens la nouvelle carte, enfin pardon, t'obtiens le Warlord légendaire Morvenval, 10 boosters des Sisters et un avatar, Exo Harnais Parangon. Alors du coup je dois l'avoir j'imagine ce truc. Comment on fait? Avatar. Ah ouais, je sais pas lequel c'est par contre. Ah bah voilà, c'est celui-là. Ouais, ouais, du coup voilà, j'avais acheté ce truc l'année dernière. En fait, j'ai trouvé que c'était intéressant, comment dire, le prix par rapport au fait d'obtenir une carte légendaire qui sont les cartes les plus difficiles à obtenir. J'ai trouvé ça intéressant sur le coup et voilà, et voilà, et voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le shop aujourd'hui? Rien de très intéressant. Ok. Allez, on va voir ce que ça donne avec Titus. Ouais, c'est ça, le Warlord, les 10 boosters et un avatar. Celui que j'ai mis du coup là dans mon profil. C'est celui-là. Si je dis pas de bêtises. Alors attends, on affronte Imhotech. Oh non, c'est pas bon Imhotech, c'est pas bon. Not good at all. Ok, on va garder ça. Ok. Imhotech. Ouais, 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 j'ai démarré le jeu. Alors peut-être pas dès le premier jour. Peut-être genre quelques jours après, mais ouais. Ouais, 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 c'est ça. Et à quoi je jouais d'autre avant? Bah en fait, il y a un autre jeu, je sais pas si tu connais, un jeu dans l'univers de Warhammer aussi, un jeu de cartes fait par les mêmes développeurs, qui s'appelle Horus Heresy Legions. Donc c'est un petit peu le papa ou l'ancêtre de ce jeu-là, enfin à mon avis en tout cas. Et j'ai pas mal joué à ce jeu en fait avant de passer à Warforge. J'ai pas mal joué à ce jeu-là. Euh, et en vrai, il est super cool. Maintenant que je suis passé à Warforge, je trouve que le... Comment dire? Je trouve que Horus Heresy Legion, ça fait un peu vieux maintenant à côté, mais c'est quand même un super jeu qui est toujours en développement. Ils sont en train de faire des extensions et tout, enfin voilà. Et c'est un jeu qui est super cool et je me suis beaucoup éclaté là-dedans. Puis j'avais joué à d'autres jeux aussi avant, genre j'avais joué à Shadowverse, quoi d'autre? Hearthstone, ça fait longtemps par contre. Euh, Shadowverse, Feria. J'ai testé pas mal d'autres jeux de cartes aussi. J'en ai testé pas mal dans lesquels je suis pas forcément resté après. Mais ouais, voilà, voilà. Ouais, je vais quelque chose sur Légion. Ouais, il est propre. De faux Warforge. Dommage qu'il soit boudé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais, c'est dommage. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, j'imagine, je sais pas. Au début, il a dû y avoir des. Je me rappelle pas trop, mais peut-être qu'il y avait des gros soucis d'équilibrage ou des bugs et tout au début, et que voilà, les joueurs se sont fâchés ou je sais pas quoi.
J'ai l'impression que les développeurs font pas tant que ça de marketing non plus. Peut-être qu'ils sont satisfaits par la player base qu'on a déjà sur le jeu. Je sais pas trop comment c'est censé fonctionner, donc bon, voilà. Il est relou lui, dis donc. Il est relou, il est relou. On n'a pas grand chose à faire là. On va lui mettre des dégâts. Je trouve que Warforged ça fait pas mal penser à Hearthstone dans le sens où, enfin, comment dire, les animations, le fait que à chaque fois que tu joues une troupe, il va y avoir une voice line, l'unité va dire quelque chose. Il y avait la même chose, il me semble, dans Hearthstone. Et je sais pas, ça rappelle pas mal de choses, moi je trouve. Qu'est-ce qui me sort là? Qu'est-ce qui me. Chronomancer, mais il est relou lui, wesh. Alors, ok. Alors. J'imagine que je fais ça. Bah ouais, hein. No time to rest. Ah, ok, je vais faire un truc un peu bizarre, mais on va faire ça comme ça. Ouais, peu importe. Hop, hop. Mon idée c'est... Ah mais je suis con, merde, je suis à voir. C'est vrai qu'il avait joué... il avait joué Undying Legends. Aïe aïe aïe. Ok, bon bah tant pis, tant pis, tant pis. J'ai pas été assez vigilant et là c'est compliqué. Ouais, Battleground, j'ai pas trop connu Battleground. J'ai dû y jouer un tout petit peu, mais j'ai pas trop connu ça, j'avoue. J'ai arrêté Hearthstone il y a très très longtemps, avant que tout ça existe. Ah ouais, je me suis fait avoir là, c'est relou. Ouais, non, je vais... Ouais, non, ok, ouais, non. Avec toutes ces réanimations, ça va être compliqué. Oh là. Bon, bah voilà. Un peu relou tout ça. Est-ce que... Je pense que je vais terminer en faisant une ou deux games avec Varro à nouveau, et puis voilà, hein. Et puis voilà, hein. Les Tao, ok. Humanity Shield, alors lui on veut pas, lui on veut. Et ça, je pourrais le garder, mais c'est pas une carte que je veux vraiment avoir. Du coup, je vais essayer d'aller trouver autre chose. Tactical Insight, c'est très bien. Ça, c'est pas mal. Allez. Allez, on va essayer de bien jouer là. What is yet to come is for us to decide. You will embrace the Tauba or be destroyed. Ben ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le jeu a beaucoup de choses très sympas qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres jeux de cartes. Rien que le fait d'avoir une attaque en mêlée et une attaque à distance, c'est un truc que je ne crois pas avoir vu dans d'autres jeux. Donc ça c'est cool. Et puis les factions ont des mécaniques, comment dire, particulières qu'on retrouve dans les autres jeux, certes, mais il y a quand même un paquet de mécaniques différentes dans ce jeu-là, et ça c'est cool aussi. Après, ouais, l'équilibrage, ouais, je sais qu'il y a eu de gros soucis avec ça. Donc bon, ouais. Bah écoute, voilà, hein, toi comme d'autres qui ont fait des commentaires sous mes vidéos sur YouTube, vous êtes des joueurs qui viennent d'arriver, donc ouais, carrément. Et c'est cool, et c'est super cool.
Alors, est-ce qu'on pioche ou est-ce qu'on met Primaris? On va mettre Primaris. On a Antaro ou alors on a la pioche plus le River au prochain tour. On a Avenging Zeal, c'est un peu relou d'avoir celui-là aussitôt dans la game, mais bon, ça arrive forcément puisqu'on pioche les stratagèmes de notre deck. Ok, très bien. Il n'avait pas d'autre solution pour le gérer, donc ça veut dire que si je joue Honor Guard, on n'est pas trop mal. Et on a le Impulsor au tour d'après, c'est pas mal tout ça. Allez. À la game d'avant, on affrontait Barik, un des meilleurs joueurs du jeu, et là on affronte Balduco, again, un des meilleurs joueurs du jeu. Attention, attention. Ok, donc là on envoie le tempo. Est-ce que j'attaque? Est-ce qu'il veut me sortir un dégât comme ça? Pas forcément. Mais je vais pas attaquer, je pense, pour préserver en fait mon Honor Guard et pour essayer de défendre un petit peu mon Impulsor. Ouais, d'accord. C'est pas con en fait, parce qu'il peut l'activer 2 fois son effet. Voilà, comme ça. Ok. When an enemy dies. Ouais, ok. Alors, Battle of Supremacy, c'est super bien. Je vais jouer ça tout de suite. En espérant piocher un Predator. Et non, malheureusement. Ok. On va envoyer celui-là. Et on va faire comme ça. Là. Et là. On a l'éradicateur qui est vraiment pas mal. Il peut nous permettre de gérer facilement un Enforcer Battlesuit ou un Cold Star Battlesuit. Ok, il a le deuxième, j'imagine. Non. Non, oui, voilà. Ouais, ok, les 2 dégâts, normal. Ah, on pioche pas bien. C'est relou, c'est relou, c'est relou. On pioche pas bien du tout là. Aïe aïe aïe. On pioche pas bien du tout. C'est relou ça. Ok. Il faudrait que j'arrive à survivre au moins jusqu'à l'overtime pour piocher des cartes. Ok. Tu as mis le vétéran, double vétéran et Ravenwing Champion. Ravenwing Champion, est-ce que tu parles bien de la troupe
la 3, la 4-3-3 pour 3 énergies, qui met des dégâts lorsque tu mets un secret dans ton deck, c'est ça? Elle est pas ouf cette carte, je pense, avec Belial, il me semble. Double vétéran, si c'est bien la 3-3-4 avec Vanguard, celui-là il est cool, ouais. Pas sûr après pour l'autre. Alors, quoi qu'on fait? Ouais, on n'a pas trop de solutions, donc on va juste faire ça. Il te manque le talent master et Deathwing Assault. Ok. Il y a aussi comment il s'appelle? Le Landspeeder Vengeance. 4 énergies, 1, 5, 4 avec flank. Si t'as pas d'autres troupes en jeu quand tu le mets. Il est pas si mal lui. Il est pas si mal. Ouais, bon là on prend cher. C'est comme ça. Ouais, je sais pas, le champion, je pense qu'il est pas ouf. Comment dire? Comme il a que 3 points de vie, en fait, il est facile à gérer. Et après, avec Belial, on ne peut pas forcément activer son effet facilement. Donc c'est pas l'idéal, quoi. C'est relou parce que je pioche très très mal, en fait. Hein. Ça, malheureusement, ça ne me sert à rien. Qu'est-ce qu'on a dans le deck? On a sorti tous les stratagèmes déjà, ouais, donc ça sert à rien. Tout ce que je peux faire, c'est ça. Et c'est tout. Oh, j'aurais pu attaquer, oui, j'aurais pu attaquer. Ah oui, d'accord. Yeah, yeah, yeah. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, faut faire attention à ça pour pas se faire avoir. Ouais, ouais, ouais. Il va me remplir le bord de drone encore. Aïe, aïe, aïe. C'est mauvais tout ça, c'est mauvais. Qu'est-ce que je peux faire? Yeah, le marqueur light. Ouais, c'est vrai que c'est assez balèze comme effet quand c'est bien utilisé. C'est chaud, hein, je peux rien faire là, c'est un truc de ouf quand même. Ouais, 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 c'est la misère. Ouais, je fais ce que je peux, mais là... Ah, c'est dommage, c'est dommage. On n'a pas eu les meilleures sorties de Varro là. On n'a pas pu voir vraiment bien comment le deck fonctionne. Un petit peu au début du stream, mais là, ouais, là c'est malheureusement ça le fait pas. Ça le fait pas. Mais là, on a vraiment très très mal pioché. C'est incroyable. On a eu pas grand chose. On n'a pas touché un seul Predator.
Ouais, enfin tout ce qu'il y a là, on n'a pas vu en fait. Voici, on est ici. Ouais, non, mais ouais. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout. J'ai perdu vachement de points. Bon, bah voilà. Hein. Voilà, voilà. Hein. Allez, last one. Imhotech. On va essayer de l'avoir celui-là. 3 into 3, ouais, ok. On va garder le Outrider juste au cas où. Mais sinon, contre Imhotech, le truc c'est de ne pas garder l'early game en main pour se concentrer sur les troupes plus fortes en fait. C'est comme ça que je fais pour le battre. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Normalement ça marche. Hein. Et oui, et oui, et oui, il y a des jours où ça le fait pas. Avenging Zeal, c'est pas le meilleur, mais bon, allez. Alors comment les deuxièmes n'ont pas pioché autant qu'on voudrait, donc ça c'est un peu chiant. Parce qu'on a une main qui est trop remplie. Donc, parce que là si je pioche, je me retrouve avec 9 cartes en main. Et du coup, au prochain tour, je pioche, je suis à 10 cartes et je peux pas avoir mon talent. Et ça c'est relou. Et ça c'est vraiment relou. Donc là, soit j'envoie Tech Marine, soit j'envoie Sterngard. Allez, on va envoyer Sterngard. Et oui, dans Magic, si t'as que des terrains, c'est pas terrible. J'avoue. J'ai joué un tout petit peu à Magic Arena, mais genre un tout petit peu. Je sais même plus quand c'était, si c'était au tout début ou pas. Mais c'est super cool hein, ce qu'ils ont réussi à faire, mais ouais, ça. Comment dire? C'est un jeu qui est beaucoup plus lent que des jeux comme Warforge par exemple, et moi je préfère quand c'est plus dynamique comme ce qu'on a ici. Alors, il pourrait vouloir le réanimer au prochain tour. Ce serait pas cool ça. Est-ce que ça veut dire que je dois envoyer un flanqueur? Je peux le kill et envoyer le Honor Guard, mais il va réanimer et détruire mon Honor Guard. C'est pas forcément très grave. Il faut juste que j'arrive à jouer du gros tempo à un moment donné. En fait, c'est ça qu'il faut réussir à faire. Du coup, je pourrais jouer peut-être plus passif. Mais en même temps, voilà, j'ai mes troupes là, il vaut mieux que je les envoie en fait. Ok, je sais pas pourquoi il a attendu autant pour faire ça, c'était assez facile comme play. Ok, donc là cette fois-ci on peut aller chercher un stratagème et on peut jouer un flanqueur. Voilà. Yeah. Ouais.
Non, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait, ouais. C'est vraiment cool. Ok, très bien. Il a mis son armure. On va essayer de... On va essayer de... Comment dire? De commencer à jouer tempo maintenant. Avec lui. Pour le moment, on n'a pas trop de troupes. On a le libraire, donc ça c'est cool. Mais après, on n'a pas grand-chose. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah ouais. Ok. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on peut le gérer sans trop de problèmes celui-là. Alors, on va même mettre de l'armure avec le Tech Marine. On va faire comme ça, comme ça. On va piocher. Ouais, là on s'en sort pas trop mal pour le coup. Et je me rends compte que j'aurais dû attaquer le Warlord avant pour pouvoir me soigner, mais ça va, c'est pas très grave. Ok. 2014-2016. Qu'est-ce que tu veux dire c'était 2 fois plus lent. Alors on s'est fait punir ou pas? Pas tout à fait, ok. On pourrait re-tactical insight. Je pense que c'est ce que je vais faire. On va faire comme ça. Ok, on va faire comme ça. Et on va continuer à piocher. Il nous manque un stratagème encore. Non, 2. Ah oui, Battlefield Supremacy, on l'a pas joué encore. Ok. Et ben voilà, on s'en sort bien cette fois-ci. C'est cool. Ouais, ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je me rappelle avoir joué un jeu Magic sur iPhone, enfin sur mobile, à un moment donné. Genre, c'était avant Arena du coup. Je sais plus du tout comment ça s'appelait. C'était pas si mal en vrai, c'était pas si mal. Mais Arena, ouais, c'est vrai que c'est cool. J'avais joué un petit peu il y a quelques temps déjà, mais c'est vrai que c'est super cool, ouais. Bon voilà, quand on joue pas contre Barik, ça se passe bien. Là, je pense que c'est terminé, il va pas réussir à s'en sortir. Il a pas réussi à gérer mes troupes, et là, c'est fini pour lui.
finished. On a juste à assassiner lui. Et boum. Et ben voilà. Ça c'est cool. Bon bah voilà, hein. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ah, du coup le deck, forcément, c'est un deck plus fun que compétitif. Donc voilà, en plus avec le chat et tout, bah, j'ai pas forcément super bien joué. C'est un deck qui peut potentiellement être pas mal amélioré en retirant quelques cartes comme le Chiron, voilà, le Captain Sicarius et tout. Il y a des cartes à enlever, il y a des remplacements à faire pour avoir un deck encore plus fort. Peut-être, j'avais pensé à quelques trucs. Alors, on peut ajouter des stratagèmes. On pourrait ajouter un hard removal comme ce truc-là. Mais le problème, c'est que on augmente le nombre de stratagèmes dans le deck et donc on réduit forcément la probabilité de piocher les stratagèmes dont on a besoin dans la game. Donc c'est un risque, mais c'est pas impossible de jouer un Inspired Retribution. On pourrait... Alors, il y a une autre carte qui est sympa, c'est celle-ci en fait. C'est un stratagème qui est cool parce que pour 2 énergies, 2 dégâts, et on peut même piocher une carte derrière. Et le truc, c'est que cette carte-là, du coup, elle peut être utilisée un peu comme un River ou comme un Outrider après avoir joué Battlefield Supremacy. Une carte qui permet de dépenser 2 énergies supplémentaires en combinaison avec Tactical Insight. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant. Et après, sinon, en termes de troupes, il y en a il y a ce gars-là qui peut être pas mal à jouer dans le deck. C'est une carte plus défensive qu'autre chose, hein, qui peut stun un ennemi. Donc voilà, c'est un truc, c'est un truc qui pourrait être joué. Voilà, pour pas ajouter de stratagème dans le deck, on peut ajouter des troupes comme celui-là. En termes de troupes, après, je sais pas trop ce qu'on pourrait ajouter d'autre. Si on ajoute des véhicules, on va perturber le fait de piocher ceux qui nous intéressent avec Battlefield Supremacy, donc c'est pas forcément conseillé. On peut éventuellement mettre un exemplaire de celui-là pour le late game, pourquoi pas, mais bon après ça nous fait un deck assez lourd hein, quand même, euh, avec Avenging Zeal, avec Executioner, on a Sicarius, bon Sicarius on l'enlèverait à ce moment-là, hein. Gadriel, il est là, il est cool lui, on n'a pas pu le jouer là ce soir, c'est dommage, mais c'est un gars qui se combine vachement bien avec des petits combos qu'on peut faire avec le Impulsor et tout. Si on arrive à jouer un certain nombre de troupes et que l'adversaire a du mal à gérer, hein, évidemment, il peut faire très très mal Gadriel. Et puis jouer comme ça tout seul aussi, il peut mettre quelques dégâts et ça peut être pas mal. Et puis voilà, en gros, hein, alors on a Assault Doctrine, mais ça n'a pas vraiment sa place hein, dans un deck comme celui-ci. Et voilà, hein, voilà, ce serait mes suggestions, là, comme ça, de changements à faire. Retirer, voilà, Sicarius, Chiron, et ajouter, pourquoi pas, il est où? Judiciaire, voilà, pourquoi pas le Hard Removal, pourquoi pas le Exécutionneur, faut voir. Redemptor Dreadnought, il est cool aussi. On n'a pas d'AOE dans le deck, ça peut être une bonne AOE celui-là. Mais encore une fois, si on ajoute des véhicules, on risque voilà, de se perdre un petit peu avec Battlefield Supremacy, avec la stratégie de base du deck, hein, qui consiste à jouer cette carte-là pour jouer cette carte-là à 7 énergies et doubler le codex avec Tactical Insight. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un deck qui est cool, qui est fun. Quand ça marche bien, ça fait très très mal et c'est cool. Voilà. Voilà. Et ben, je vais remercier tout le monde d'être passé maintenant, en particulier Rado Steph qui est là depuis le début et qui est resté jusqu'à la fin. C'est cool, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, bah, c'était un premier stream, donc c'est cool, hein. J'ai pas demandé si le son, si tout ça c'était bien la technique. Est-ce que je pourrais avoir un tout petit retour là comme ça, juste pour me dire si c'est bien. Mais comme j'ai pas eu de retour, je pense que ça veut dire que c'est pas mal. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je ferai un autre stream, peut-être la semaine prochaine et tout. Voilà, je sais pas trop.
Voilà, voilà. Mais bon, en tout cas, ouais, merci à tout le monde. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.